qu'est-ce que la théorie de la matière noire qui composerait 95% de notre univers et que on n'aurait pas encore réussi à repérer? En réalité, lorsqu'on regarde ce que sont nos galaxies lointaines, quand une forme, on le sait, un petit peu comme de l'eau qui serait en train de couler autour d'un trou, un siphon de lavabo, et comme en train de se diriger vers ce centre. Eh bien, on peut deviner qu'il y a au centre un trou noir supermassif, c'est-à-dire une quantité de matière concentrée en un espace restreint, tellement massive que tout est attiré par elle. Un peu comme un trou noir, un trou où tomberaient les choses. Mais globalement, ce trou noir, il faut mieux le considérer comme une masse gigantesque qui écrasera tout au fur et à mesure. Le problème, c'est quand on regarde les effets de la gravitation avec la matière telle qu'on la voit, à savoir les étoiles, les galaxies à l'intérieur de la galaxie qui sont allumées, on se rend compte qu'il manque 95% de la masse pour expliquer la forme de la galaxie. Et on n'arrive pas à la repérer. On a cherché si ça pouvait être des astres noirs, des astres qui n'émettraient pas de lumière. Mais on devrait le savoir, puisque derrière, il y a les étoiles allumées et on devrait voir quelque chose. On ne repère rien. La seule chose qu'on repère de cette matière, c'est une gravitation dont on n'explique pas la présence par des corps qui leur correspondent. On a donc imaginé une matière noire, on a même créé des récepteurs au centre, sous la Terre, pour essayer de capter une particule de cette matière noire. On n'a encore rien capté. Qu'est-ce qu'elle est? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'indique cette hypothèse de la matière noire? Eh bien qu'en fait, le philosophe, lorsqu'il considère la matière, doit rester extrêmement humble. Il se peut que, en fait, on se trompe complètement, qu'il y ait autre chose, ou peut-être un univers parallèle. En tout cas, il se peut qu'on ne connaisse pas grand-chose, et qu'on n'ait que la surface des choses à travers ce qu'on voit avec nos télescopes ou avec nos raisonnements.